Et salut tout le monde pour cette nouvelle vidéo, nouveau sujet, toujours avec le collègue Captain Collector. Évidemment, je vous mettrai son Insta dans la description, comme sur l'autre vidéo des POG que vous avez vu précédemment, POG-cédemment. Et évidemment, la Louloute qui nous rejoint. Ouais, on va la montrer quand même. Oh oui, pépette. Regardez-moi ce paquet de merde. Oh là là. Elle est jeune, quel âge elle a? Elle a 3 ans. Ouais, ça se voit, elle est toute jeune, toute noire. Après, elle va avoir de la barbichette blanche. C'est ça. Et oui, comme la mienne. Elle a déjà un petit truc blanc là, tu vois. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Mais ça, c'est le dessin. Ah bah oui, voilà. Et choupette. Mais là, on n'est pas là pour parler de toi, hein, chérie. Oui, allez, après. Allez. On va y arriver. Elle va pas nous lâcher là. Ah, ma chouquette. Oh là là, ma chouquette. Donc, on est là pour parler d'une figurine exceptionnelle, on peut dire. C'est de l'exception. Une rareté. Ouais. Quelque chose, pas d'unique, mais de compliqué à avoir. Ouais, je dirais pas que c'est unique. Après, je pense qu'il y a un tirage et c'est fini. Voilà, je raconte peut-être des bêtises, hein, mais je pense qu'il y aura un tirage sur ce truc. Un tirage limité, je pense, ouais. C'est ça. Parce que c'est une SDCC, c'est ça? De ce que j'ai compris, c'est une SDCC, mais que t'avais pas sur la San Diego Comic Con. Enfin, peut-être qu'ils en vendaient quelques-unes, mais tu peux l'acheter sur leur site internet. D'accord. Alors les SDCC, pour ceux qui savent pas, c'est la San Diego Comic Con. Donc c'est là où ils font les conventions à San Diego chaque année sur les jouets, et il y en a d'autres sur d'autres thèmes évidemment. C'est ça. Sur les comics de base. Exactement, ouais, c'est très très produit et très répandu. Enfin, il y a beaucoup de com là-dessus, et donc forcément, il y a des figurines exclusives qui sortent pour ces types d'événements. Donc là, toi, t'as chopé apparemment donc une SDCC. Ouais. Mattel Création. Donc on est sur quelle licence? Parce que là, pour l'instant, là, on est en blind box là, Mattel Création. Licence. Quelle est la licence? Paquet de mouchoirs. Paquet de mouchoirs. Sortez les mouchoirs, peut-être. Je voulais voir autour du truc s'il y avait écrit SDCC, mais parce que souvent ils ont tendance à l'écrire. Surtout Super Seven. Bah Super Seven, il ah ouais? Mais déjà là, on voit la figue, mais ouais, ok. Pour vous teaser un peu, on voit la figue ici. Donc déjà, c'est un gros morceau, vous voyez? C'est un gros morceau. Alors, quelle licence? 3615, vous donnez la licence, il y en aura un de vous qui sera sélectionné. Et on lui fait gagner. Ouais, la tienne. Allez les amis, on est du coup sur du BAM! Donc sur du Tortue Ninja, c'est quoi? Turtles of the Grey Skull, le mix avec les Motu, Master of the Universe. Et là c'est le gros package qui s'ouvre avec la porte qui en pont-levis là qui descend. Alors j'ai pré-teasé la vidéo sur mon Insta, c'était le but. Oui. Parce qu'on en avait discuté entre nous. Exactement. Donc voilà. Pour ceux qui avaient vu donc sur son compte Instagram. Et je vous montre un petit peu tout. Voilà, les crédits. Donc ouais, il n'y a pas écrit SDCC. C'est sous licence officielle, hein, évidemment. C'est de l'officiel, hein. C'est du produit officiel. Il n'y a pas marqué SDCC, ok. Non. Ok. Après, je pense que c'est peut-être du tirage limité, mais chez Mattel Création, alors. À voir. Ouais, mais il me semblait que ils l'ont sorti exactement pour la SDCC. D'accord. Parce que tu vois, c'était là, donc... Parce qu'un gros pack comme ça, ça court pas les rues, quoi. Hein. Et dedans, il y a le comics. Il y a le petit comics. Toujours un micro-comics avec. Ok, cool. Et du coup, on est là pour quoi? Alors, juste pour le regarder ou pour faire autre chose? Bah ouais, on peut se quitter là. Merci d'être venu. Allez, salut à tout le monde, ciao. Ciao. Voilà, grosse vanne, voilà, très très drôle. Du coup, mangé un clown ce matin. Oui. Du coup, on est là pour la déblister. Ouais, c'est ça. Pour la déblister. C'est une figurine pas unique, mais on va dire quand même assez rare, difficile à trouver. Mais comme on est sur la chaîne, sur ma chaîne, Teddy Blister, il faut déblister quoi. T'es déblister, ouais. Ouais, je suis déblister. Moi, je débliste jamais rien. Je vais pleurer à la fin de la vidéo. Si vous voyez pleurer à la fin de la vidéo... Il attend que je vienne pour déblister. Non, c'est pas vrai parce qu'il débliste un petit peu lui quand même aussi. Hein. Ouais, je débliste. Ouais. En fait, je les laisse souvent dans les trucs parce que j'ai pas de quoi les exposer. Oui, voilà, nécessairement. Mais je débliste et je les ouvre chez moi, je regarde un peu les trucs et je les remets. Voilà, ouais, tout à fait. En profiter un minimum, ouais. Voir un peu comment c'est foutu. Et là, on va vous montrer comme ça, juste un petit peu face cam,
un petit peu le décor, et ensuite on passera en vue interne, et on vous montrera tout en détail, parce qu'on va tout déblister, tout construire, parce qu'il y a des trucs à mettre et tout, donc voilà. Vous voyez l'intérieur là, c'est plein de slime, un peu comme le château des ombres. Ouais, c'est ça. Quoique, je me demande si c'est pas inspiré du château de Skeletor plutôt. Comment il s'appelait ce truc là, en forme de serpent là? C'est pas la Snake Mountain ou Alors moi, tu vois, Skeleton, Motu? Motu, c'est pas un truc que j'ai hyper connu. Je me Non, souviens moi que j'avais non plus, Skeletor en figurine. Ouais. Alors je détestais le E-Man. Putain, comment tu le dis en Oui, français Musclor, je crois. Je crois que c'est merde. Musclor, non? Bah oui, Musclor, oui. C'est Musclor, ouais. Mais après, il a un autre nom aussi, en civil. Ouais, ah bon? Je sais plus le nom. Il s'appelle Schwarzenegger. Il a un nom la con, genre Yvan, tu sais. Mais non, c'est pas un truc pour lequel j'ai grandi. Je sais pas de quelle année ça Mais date. parce que, en fait... Oula, le chien. Parce qu'en fait, ça date des générations de nos aînés, de nos grands frères, en fait. D'accord. C'est pour ça. Nous, on a connu les... Perso, moi j'ai connu les motus grâce à mon cousin qui, lui, a 2-3 ans de plus que moi, donc a connu ces jouets-là. Okay. Toi, t'as dû connaître les motus avec... Bah, j'ai dû avoir un frère qui en a eu une. Avec un frère, ouais, mais c'était pas trop notre génération, non. Ouais, pas du tout. Pas du tout, ouais. Enfin, après, j'adore le personnage de Skeletor en tant que tel, parce qu'il est super beau. Ah oui, il est... badass, tu vois. Ouais, clairement charismatique, ouais. Bon, après, l'intérieur, là, il est pas fait. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, je vais changer d'angle, et puis je vais le filmer, déblister tout ça. Et c'est parti. Allez, déblistons. Cut. Allez, c'est parti, les amis. Pouah, voilà la bête. Le gros shredder qui de base reprend quel perso de chez Motu? Alors là, aucune idée. Je sais même pas s'il reprend un perso, tu vois. Ah ouais, tu penses que c'est de la full création? Remarque, c'est... Tu vois, sur le comics, il y a écrit Avoc. Avoc. Avoc, ouais, ça me parle, ouais. S'il y en a qui ont la ref, ça serait bien de juste un minimal savoir. Mais ouais, je crois que Avoc, c'est un perso Motu, ouais. Ok, à vérifier. Et du coup, c'est parti. On va rester dans cette belle vue là, on a un beau fond là. Tu nous as fait une belle déco. Tu trouves? Ouais, un petit peu, ouais, quand même. Tac. Allez, voyez en direct. Hein. Allez. Ah ouais, tu vas être baisé avec ça là. Putain, on débliste une figouze là, les gars. Vous verrez pas ça tous les jours. Il est beau quand même. Et là, il y a la cape. J'avais même pas capté qu'il y avait la cape. Ah ouais, putain, il a du textile, ouais, stylé. Tac. Nixon Media. En fait, tout ça c'est en PVC. On vous montrera un petit peu mieux après. PVC et textile à l'arrière. En tout cas, il a une tronche là, mais bien badass. Hein. C'est juste dommage qu'avec la lumière, on le voit pas bien, mais... Vas-y, hein, je te laisse continuer de déblister tranquillou. Tac. Et de toute façon, lui, ouais, va falloir que tu coupes ici aussi. Hein. Tiens, vas-y, je te laisse. Voilà. La paire de ciseaux. Oh, le trône. Tac. Je pense que là, on est bon. Là, c'est vraiment en direct. On fait un double déblistage. Oh, le trône. Putain, il est immense, quoi. Ah là là, c'est plastoc, un peu de merde. Je comprends pas, mais là, ils ont scotché la bannière, tu vois. Je trouve pas ça hyper intelligent. Et ouais, après, peut-être qu'on peut le déscotcher facilement, tu vois. Faut voir. Mais il y en a... Putain, mais en fait, il y en a partout, là. C'est l'enfer. Ouais, ils sont allés sévères. Oh, vache. Je vous montre le trône en attendant avec la tête. Qui peut se bouger. Ok. Ouais, trop stylé. Derrière, il y a les fameuses lames qui font très shredder. C'est super beau.
Oui, c'est hyper customisé, vraiment. Tortue Ninja. Tortue Ninja et Motu, clairement. Hein. Il y a dedans, quoi. Putain, ouais, sans rigoler. T'as pas l'impression d'être un peu à Noël, tu sais, quand tu ouvres ton cadeau? Voilà, de fou, là. Là, j'ouvre, c'est même pas pour moi, mais je suis content. Ah, je vous montre, mais vraiment, il y a des plastiques, mais partout. Des petits élastiques à la con. Ils ont pas fait dans la dentelle. Ah non, ouais, ils ont fait dans le plastoc, là. Tiens, la Shredder, elle est délivrée. Je pense même que c'est amovible, sa capuche, là. Tu vas pas nous refaire une célèbre chanson de Disney en disant qu'elle est délivrée? Non. Non, on s'arrête là? Non, oui. Les chants de Noël, là. Tiens, vas-y, première bannière, je te laisse la mettre. C'est stylé. Par contre, le scotch qu'ils ont mis, c'est vraiment pas agréable. Ah ouais? Bah, tu sens que ça colle derrière. Ça colle à max. Tu vois? Ah ouais, effectivement. C'est vraiment pas ouf. Là, ils ont mis le packaging, là. Le logo du clan des foot ou des clans du clan de la savate, ouais. On va dire le clan de la savate, on va faire une vidéo non, ça pour va nos amis québécois. Que ça, ouais, le clan de la savate. Le clan de la charentaise. Je suppose que ça se met là, mais... Ouais, okay. Oui, ça se met sur les côtés. Après, il y a un plan, si jamais, qui est juste ici. Ouais. On le débliste? Ouais, vas-y. Allez. Je pense qu'il faut le cisailler. Je vais te faire ça propre. Ouais, parce que si ça se trouve, ça se met dans l'autre sens. Je sais pas. Non, je sais pas. Ça paraît logique que ce soit dans ce sens-là. Hop, allez. Donc là, on débliste du coup la petite bande dessinée, le petit comics. Avec la notice. Voilà, ça se présente comme ça, du coup. Turtles of the Grey Skull. Ouais, ils ont eu une très très bonne idée hein, de mixer ça. Tu vois, je pense que c'est lui Havok. Ce gars là, blanc et bleu là. Je trouve qu'il ressemble à... Parce que... Ah ouais, les petits gantelets là. Je pense, ouais. Ça me parle ce nom. On a faudrait que je regarde si dans la gamme il n'y a pas l'Havok, tu vois. C'est oh oui, c'est possible. Tac, voilà, je leur montre un petit peu la BD, elle a l'air stylée. Ouais, franchement, ouais, c'est que des images, mais c'est très joli. Et du coup, le mode d'emploi... Ouais, c'est ça. Ça se met bien sur les côtés en opposition. Ok. Et du coup, les têtes de mort, ça doit être au dos. Ah non, tu peux lui changer la tête. Il y a 3 têtes pour le shredder, du coup. Ok, cool. Vas-y. Ok. Première tête, ouais. Elle est un peu chelou, celle-là. Ouais, elle fait dark. Celle-là, j'adore, par contre. Ouais, là, ça fait très... très Skeletor. Plutôt bien moulé. Hein. Ouais. T'as limite pas de traces de moule, c'est ce qu'elles disent toutes. Hein. La lance. Ça aussi, c'est un morceau. Hein. Tu disais tout à l'heure, pas moins de 30 cm. Hein. Pas moins de 30. Sur la vidéo d'époque. Non, en vrai, ouais, elle est jolie, ouais. Ok, pas mal. Et il y a quoi sur l'autre étendard? La tête. La tête. Ah ouais, ok. Pas mal, ok, stylé. Et ben il n'y a plus qu'à choisir quelle HS tu veux. Les HS, c'est les head sculpt, c'est la tête en fait. Quel visage? Du coup, tu peux l'asseoir là, il y a les deux. Ah, tu peux même le... Ouais, il y a des plugs. Il y a 2 plugs. Tac. Ouais, c'est propre. Hein. Ouais, belle figue. Attends, je vais zoomer un petit peu sur la vidéo. Il fait un petit peu affalé dans le canapé. Ouais. Non, en vrai, elle est belle, ouais. En plus, là, il y a un petit peu d'air, là, on a mis un ventilo.
On voit bien les drapeaux qui bougent là. Non, franchement, c'est stylé. Tu peux le mettre debout après. Tac. Ouais, et puis en plus, il tient nickel avec les plugs, quoi. Ouais, carrément. Ah, c'est stylé. Bon, c'est pas facile, hein. Faudrait l'assouplir à minima, mais... Et du coup, quelle tête tu vas lui mettre? Bah, la verte. Allez, let's go. On va regarder comment que ça se fait. Donc, il y a la... En fait, la cape, elle est avec le truc, là. Vas-y, montre-leur. C'est tout d'un bloc, en fait. Ouais. En fait, c'est fixé entre ces deux pièces. Ah, ils y voient pas, là. Tac. Ah, ok. Vas-y. Je te remets l'étendard, là. Ouais, bon, c'est le truc classique, hein. Check l'écran, hein, parce que là, je suis pas devant, là. Tac. Oh, putain, il a un peu de mal à rentrer, celui-là. Ils disent tout aussi, mais... Avec cette tête-là, c'est propre aussi, hein. Si on met ça... Tu crois que ça passe avec la cape? Ah ouais. Je pense que c'est fait pour. Yes. Ah là, on a vraiment le faire Skeletor. Sortir le... Ah voilà. Ah ouais, là c'est cool. Là. On a vraiment le Skeletor. Putain, ça tue. Bon, comme d'hab, c'est dommage qu'elle soit pas câblée, mais bon, à ce prix-là, oui. C'est compréhensible. C'est sûr. Vraiment cool. Franchement, il y a combien là? 3 têtes, une arme, un gros trône, petite BD, le blister qui est énorme. Ouais, franchement, c'est honnête. C'est bien cool, hein. C'est honnête, mais je sais même plus le prix. Ouais, c'est ça qu'il faudrait dire. Du coup, ouais, tu te rappelles plus? Non. Un ordre de prix, non? Je sais plus. Même pas d'ordre de prix, je pourrais même pas te dire. Ouais, tu sais dans plus. Les 40 €, je pense. Ah ouais, c'est tout? 40. Ah, ça 40. Va, franchement, c'est raisonnable. Attends, je vais leur zoomer un petit peu le visage, là, si je peux. Ok. Voyez comment il est. Vas-y, fais-le tourner un petit peu, s'il te plaît. Ouais, il est bien badass. Hein. Ouais, vraiment très belle fille. Stylé. Et bon, les articulations, au bout d'un moment, ça se fait, quoi. Ouais, c'est ça. Pour le temps au départ. Oui, mais c'est quoi? C'est du Hasbro, de toute façon. Ouais. Ouais, ils ont des articulations un peu souples. Non, c'est pas du Hasbro, c'est du Mattel. Du Mattel, pardon, ok. J'étais en train de me dire, il y a un bug. Ouais, mais les Mattel, ils ont les articulations assez souples au bout d'un moment. Ça va aller. Ok. Et après, la troisième, c'est celle-là. Putain, mais ça me fait penser à du Kamen Rider, quoi. Tu sais, les séries Sentai. Ben, je connais pas ça. Ouais, c'est vieux. Hein. Ah, il y a un flow aussi. Okay. Ouais, il y a un flow. Ça fait plus foot, je trouve. Ouais. Là, tu vois, les footbots, enfin, les gars. Oui, les savates, quoi. Ça fait plus le clan de la savate. Après, le rouge, je trouve, ça dénote un peu avec tout le reste, tu sais, qui est beige, vert, machin. Ouais, peut-être un petit peu. Ouais, perso, c'est pas ma préf. Moi, j'aime bien soit celle-là, qui est hyper neutre, toute grise et bien vénère, quoi. Ou sinon, celle de Skeletor, quoi. Enfin, celle type Skeletor. Parce que je sais pas hein, si c'est... Oui, si, mais si c'est clairement... Je tombe de mon trône. Voilà, vous voyez un petit peu l'envers du décor. Pardon. Hop. Mais je me demande si ça, c'est pas fait pour fixer les deux têtes, tu vois. C'est-à-dire Alors, regarde, il y a 2 petits bitoniaux. Ah, ben voilà. Oui, parce que pour le coup, la notice, une demi-page, quoi. Ah ouais, donc là, tu mets tes 2 casques hein, ou tes 2 têtes. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Hein.
Franchement, pour 40 balles, belle figue, complète. Ouais, ça fait plaisir. Putain, Mais 3 têtes. Comics avec, tu vois, mine de rien, t'as un petit truc à lire. Non, ouais, franchement, ouais. Les dessins sont beaux. Bah, en fait, dans cette gamme, c'est ce qui est complètement fou. Pour moi, c'est la carte. Juste à titre informatif, tu vois. C'est ta figue. Mais d'accord, la figurine, elle est cool, machin. Oui. Mais la carte, elle est différente à chaque série. C'est-à-dire que là, t'as la série là. Ok. T'en as d'autres, tu vois, des séries. Et en général, c'est des séries de 4. Où il y a des serpents. Ouais. Ok. En haut. Et là, t'as celle-là, tu vois, par exemple. Ok. Là, il y a que 3 séries que j'ai mis. Et ok. En fait, l'arrière, il y a une image en couleur ouais, chaque fois derrière, ça tue, ça. qui est tout le temps différente. Ah, j'adore ça. Regarde, bah, tu sais, c'est ce que je te disais à un moment donné, quand on parlait en privé. Je te disais, moi, tu sais, ce genre de truc, c'est le genre de truc, un jour, quand je pourrais exposer, ça, tu vois, je le scannerais, je l'imprimerais en imprimerie en très bonne qualité, un peu agrandi, et je le mettrais en image derrière la figurine. Oui. Voilà, je vous donne un petit tip, c'est une idée que j'ai eue. Parce que franchement, franchement, putain, les dessins, ça déboîte. Hein. On va prendre celle de Slash. Ouais, Slash, ouais. Les Red, avec... les Red, hein, excellent. Rocksteady. Excellent, celui-là aussi. Hein. Ça, c'est beau. Hein. Et ceux qui n'ont pas reconnu à Pseudonyme, mais bon, c'est écrit dessus. En mode DS, magnifique. Ils ont fait quoi là? Du coup, ils ont pris She-Ra Ils se sont inspirés de She-Ra ou non, ou c'est un autre perso féminin? Elle existe, elle est dans la gamme. Donc après, ils sont certainement inspirés. Ou c'est peut-être un autre perso féminin de Motu, hein, désolé, hein, je connais pas grand-chose. Voilà, le Raph, le Mikey, évidemment, il fallait que Michelangelo, ça soit le guignol. Bah, Michelangelo, c'est toujours le guignol. Eh oui. Malheureusement. Je me disais qu'il en manquait. Ouais, alors, c'est toujours le guignol. Ah oui. C'est qui, lui? Casey Jones? Exactement. Nice. Ils ont même fait Skeletor. Putain, là, c'est ouf, t'as vraiment toute la gamme, quoi. Ouais, là, ouais. Faudrait faire une vidéo vraiment sur ça. Hein. Et tu vois, même pas pinché, hein. T'as remarqué? Que tes blists, là, ils sont même pas pinchés. Oui, bah, c'est normal. Putain, ça, c'est bon. Hein. C'est normal. C'est du direct. Après, des fois, il y en a qui sont un petit peu cassés, abîmés. Mais... Ouais, direct fournisseur, direct import. Hein. Putain, ça, c'est beau, c'est très très beau, là. Hein. J'espère que vous en prenez plein les yeux, parce que là, moi, je me régale. Et lui, c'est qui, là, du coup? Parce qu'on a une espèce de shredder. Ah, c'est le super shredder, d'accord. En mode reptile. Alors là, il est inspiré de quel perso, lui? Aucune idée. Bon, mais... Je sais qu'il y a des fans de Motu qui sauront... merde. Qui auront les refs. Et alors, celui-là, le tout Bob Steady, là... Voilà, je te sors le He-Man version Tortue Ninja. Vas-y. Ouf, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le He-Man mutant. Oh la vache. Ils ont voulu faire un mode mutant, tu vois. Ok. Ah ouais, surprenant là. Putain, mais même la carte aussi là, elle est trop belle aussi. Hein. Non, mais ça, en fait, c'est. En fait, tu vois, t'as des gens, ils déblistent. Des gens, ils déblistent pas, mais à partir du moment où tu déblistes, t'es obligé de garder la carte. Ah bah oui. Je pense que franchement, t'as presque autant d'efforts qui sont faits avec. Je sais pas si c'est un graphiste qui a fait ça, en vrai, il faudrait regarder. Ouais, ou une vieille IA, tu vois, mais non, je pense que c'est des dessinateurs là. IA, en fait. Putain, c'est curieux quand même d'avoir fait l'E-Man comme ça en monstre. Ok, mais pourquoi pas. C'est cool, ça change. Ah, j'adore hein, ces vieux dessins comme ça là. Ouais, tu vois, à l'ancienne, ça fait vieux comics. C'est magnifique. Putain, regardez ça. Y a rien qui est pinché. Ah oui, là-dessus, ouais, y a... Tout est neuf. Ça n'a jamais été mis en rayon. Magnifique. Et je voulais leur montrer un truc. Je
Je me suis perdu les chèvres. Shredder. On va montrer Shredder. Oui, peut-être, oui d'ailleurs, mais écoute, je sais plus. Je me suis Tu parlais de Shredder tout à l'heure. Ouais, je l'ai montré, ouais, mais je sais plus. C'est pas grave. On va passer à autre chose. Ouais, je parlais des cartes, mais je sais plus. Oh, c'est excellent. Ah oui, je sais ce que je voulais dire. On parlait de Michelangelo. On disait Michelangelo, toujours, voilà, voilà, ouais, c'est clair. Le foufou, quoi, un petit peu le guignolo de la bande, quoi. Mais pas toujours. Pas toujours. Parce que dans... ça, on va pas en parler. Ben, on peut dire quand même... alors, comment on dit? The Last Ronin? The Last Ronin? Ouais, moi je dis The Last Ronin. Ouais. Dans le Last Ronin, de toute façon, il n'y a pas de spoil. Hein. Je veux dire, c'est sorti il y a tellement longtemps, quoi. Tu mets une étiquette spoiler alerte. Ouais, je vais mettre un spoiler alerte. Tiens. Mais dans le Last... remarque... Enfin, je dis rien, mais... Là, c'est le Mikey, tu mets version... en fait, c'est quand il est sorti après, c'est Reptile War. Et tu vois, t'as... Ah oui. Je me souviens, ouais. Je les avais déjà vus, ceux-là, chez quelqu'un. Je me rappelle plus chez qui, mais je les avais vus. C'était les versions Snake ou je sais pas quoi, là. C'est ça. Ah, elles sont vraiment belles. Ouais, et dans le Last Ronin, Michelangelo a... C'est solide, on peut dire que c'est solide Snake. a une importance capitale et pour le coup, pas du tout drôle, quoi. Donc, oui, non, c'est pas je vous invite à le lire, c'est un comics qui est vraiment culte maintenant. D'ailleurs, il y a une suite là qui sort, là, qui est sortie. Je dois l'avoir quelque part là-dedans, tu vois. Ou qui va pas tarder, là, dans quelques jours. Alors, oui, il y a un nouveau livre, c'est The Last Years. Et je crois que c'est The Last Years part 2. En fait, t'as la partie 2 qui est censée sortir. Et ben c'est ça. Voilà, ouais. Et je crois qu'il est déjà sorti. C'est déjà sorti. J'en ai parlé avec, tu sais, mon autre partenaire SP Pop Shop. Ouais. Parce qu'il en a fait la pub. Et je crois qu'il les a déjà. Ok. Et t'as même une... comment on appelle ça un cadeau avec... comment on appelle ça ah merde, pas une planche dessinée, mais... Sérieux? Il y a un truc avec... Bon, bref. Je te dirai le nom après. Après, moi, je l'ai pris à ma boutique, donc il faudra que je demande. Mais... Comment... Qu'est-ce que tu peux recevoir avec un livre? Dis-moi des termes. Non, c'est pas ça. Avec un livre, tu reçois jamais rien. C'est pas une planche, c'est pas... Putain. Bon, je sais plus. Bon, je te le dirai après. Je te le dis juste après la fin de la vidéo. Ok, bah écoutez, on fait un petit focus sur la figurine. Et puis on va se laisser tout doucement. Juste, ne me range pas tout. Il y a juste... Pardon, celle-ci là que je vais prendre en photo là. Allez, un dernier petit focus. Du coup, tu lui laisses sa tête de mouche là? Ouais. Ok. En vrai, il va repartir avec sa tête de base. La tête de base? Ouais. Ouais. Je me demandais si ça, on pouvait pas le fixer dessus. Sur sa tête? En fait, sans la cape. Vas-y. Ah bah oui, ça marche aussi. Bon, ça fait pas très beau, mais... Ouais, ça dénote vachement, ouais. Ça jure un peu, ouais. Mais... Pour faire du fric, ils vont sortir le shiny, je pense. ça peut le faire. En vrai, c'est... Et est-ce qu'une tête normale se clipse en haut? Ah ouais. Si, ouais. Si, ça ok, ça marche. C'est clipsé. Il y en a qui font pas le bruit, mais... Ok. Bon à savoir, quoi. Bon, mais voilà, les amis. J'espère que ça vous a plu. C'était une grosse partie de la collection, donc, de Captain Collector. Écoutez, si ça vous a plu, comme d'hab, hein, le petit like, voilà, on a déblisté ça. J'espère qu'on vous l'a montré comme il fallait, que vous avez un petit peu kiffé. Vous voyez la taille de la figue. Mettez pas des pouces, mettez des savates violettes. Des savates. Mettez-moi des savates dans les commentaires, s'il vous plaît. Pas dans la gueule. Ah non. Ah non, parce que là, je me défends quand même. Faut pas exagérer. Attends, par contre, pourquoi il a deux trucs à l'arrière, là? C'est quoi ces deux tubes, là? Bah, c'est pour ça, je pense, non? Ah, oui, c'est pour les trucs de la cape. Hein. Ah oui, bizarre. Il y aurait pas des trucs à faire avec ça?
Les amis, c'est pas fini. Non, on dirait pas que ça s'enlève. Non, tu peux pas lui mettre genre en aile. C'est bizarre que ce soit pas écrit. C'est curieux là. Attendez, on est sur un mystère. Je mets en pause, je vous reprends tout de suite. Au gros rebondissement, on a cherché. Apparemment, il y a des mecs qui mettent la tête gold sur le shredder et qui déclipsent Comment tu déclipses les espèces d'épines là pour les mettre dans le dos. Mais ça va carrément dans le dos. Ah ben voilà, c'est ça. Si tu le mets pas sur le trône, en fait, tu peux le mettre en mode vraiment épine à mort, quoi. Épine dorsale. Le trône, épine, ça fait un peu... un peu ça. Oui, en plusieurs mots, ouais. Ah ouais, après ça va, c'est un flow, hein. C'est pas mal. Avec cette tête-là, en plus, ça va Ouais. super bien. Ouais, gâte, avec les drapeaux qui bougent derrière. Là. Oh, c'est beau. Franchement, ça le fait. Franchement, on fait des effets techniques. Hein. Bah, les gars, on fait des efforts quand même. On va faire de la pyrotechnie bientôt. Non, franchement, c'est joli. J'avoue, c'est stylé. Bah, comme ça, c'est bien. Je mettrai ça, tu sais, dans les premières secondes de la vidéo. C'est joli, ouais. Ouais, voilà, ouais. Là, on est bien, là. Ouais, quand tu mets la cape, ça le fait un peu moins, parce que tu vois, ça passe dessus. Ah, ben oui. Et t'as pas le choix. T'as pas le choix. Ah, t'as pas le choix. Mais c'est pas mal. Ok, ça marche aussi. Ouais, tu peux t'amuser avec. Ok, donc vous voyez, on peut vraiment déclipser les trucs donc, qui sont à l'arrière là. Ouais, tac. Voilà. Puis, de toute façon, c'est tous les mêmes. Juste fait du haut qui était un peu plus dur, mais ouais, c'est tous les mêmes. Ouais. Ouais, donc tous des faits. Voilà. Bah c'est cool. Ouais. Là-dessus, on peut y mettre les crânes, comme on a vu tout à l'heure. Yes. Donc les épines, même limite, c'est même pas obligé de les y mettre là derrière si vous ne voulez pas. Et vous pouvez les mettre sur le perso, ou alors... mais du coup, épines dans le dos, égale pas sur le trône du coup. Et il y en a un qui l'a carrément mis dans la main, tu vois. Ah ouais, ça marche aussi, ouais. En arme... Ok, pas mal. Ouais, je me disais quand même c'était curieux, ces deux petits trous derrière. Ok. Oui, c'est du vrai, c'est Made in Vietnam. 2020 Non. Non, je te jure. 2020, ma tête. Putain. Vache. Mais pourtant, c'est pas un vieux truc, ça. Mais c'est pas du tout un vieux truc, ça vient de sortir. Ça veut dire que ça a été produit en 2020, ils ont gardé ça dans les starting blocks. C'est le corps qui date de... Ouais, non, c'est pas possible, ça, par contre. Ou alors, c'est la base de Havok. Tu crois ? Je sais pas, il faudrait regarder Havok, comment il est. Non, ils peuvent pas, il y a des certifications. En fait, tout ce qui est écrit là, c'est la certification par rapport à la figurine concernée, ouais, d'accord. Eh bien, on a beaucoup de grandes questions, là. Là, on se pose des questions, les amis. Vous voyez, on est vraiment... On est professionnels. Dans l'interprétation, on est dans la recherche. Non, mais c'est cool. Tu vois, c'est bien 2024, Mattel. Ou même si on est en 2025. Oui, mais... Ok. Mais je pense que l'année de prod, c'est 2000. Ok. Bon, ben cool. Ben voilà, écoutez, on a fait un petit peu le tour. J'espère que ça vous a plu. Merci Captain Collector pour cette exclusivité, m'avoir permis d'avoir des blisters avec toi, du coup ce shredder magnifique. Bah, merci à toi pour le chèque. Ah merde, fallait pas le dire. Ouais, je vais couper. Donc merci beaucoup. Non, voilà, comme ça vous fait une belle vidéo. Et ouais, non, c'est stylé. C'est cool d'avoir ça. Je voulais faire absolument avec toi. Enfin, on est fans tous les deux de TMNT. Ouais. À un moment donné, je comptais cool. La déblister, je me suis dit attends un mois de plus. Ouais, c'est cool. Merci beaucoup en tout cas. Écoutez les amis, on va se laisser tout doucement. Je vous refais un petit plan comme ça, manière. Allez, un petit face cam pour vous dire au revoir. Belle collection, hein. Et full set quoi. Bon voilà, les amis, j'espère que ça vous a plu. Ce gros déblistage là. Non, très belle figurine, plein de possibilités. Après, il faut regarder un peu plus en précision. Vous pouvez lui faire des belles poses, hein, parce qu'il y a quand même pas mal d'articulations. Je vais pas m'amuser à forcer tout ça, c'est pas la mienne, mais
Non, vraiment, elle est quand même très très jolie. Je vous ferai très j'avoue. certainement une ou deux photos pour Instagram. Elle a du style quand même. Et de toute façon, vous retrouverez aussi très certainement de la vidéo peut-être sur ton compte Instagram peut-être. Oui, de toute façon, je referai circuler. Ouais, voilà. Maintenant que c'est déblisté, tu peux le montrer un petit peu mieux. Ouais. Donc voilà. J'ai failli pleurer. On a coupé un moment donné parce que dépister les trucs là, j'en tremble encore. Mais non, ça va aller, c'est rien. Tu vas t'habituer. Et donc voilà. Donc je vous mets son Instagram évidemment en description. Et comme d'habitude, si vous avez bien aimé, s'il vous plaît, mettez juste le petit pouce là, genre j'aime la vidéo. Voilà, parce que ça soutient vraiment fort la chaîne. Voilà, ça permet à ce que YouTube la diffuse un petit peu plus à d'autres personnes qui aiment les toys comme nous. C'est tout. C'est important. Ouais, grave, ça soutient vraiment à mort. Donc, merci beaucoup à tous. C'est un peu comme dans la vie, j'ai tendance à dire. Tu vois. Dans la vie, quand t'aimes pas un truc, t'as tendance à le dire. Alors quand t'aimes, bah, dis-le aussi. Exactement, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est ce que je dis souvent à des clients qui viennent à la boutique, tu vois. Ah ouais? Bah en fait, quand tu vas dans une boutique, ça te plaît pas, ou quand t'as bouffé au resto et que ça te plaît pas, oui. faut un avis de merde. Enfin, souvent les gens, moi je mets jamais d'avis, mais ouais, moi non plus, que quand mais... c'est positif. Mais souvent les gens ils mettent un avis négatif. Ouais, c'est vrai. Alors que quand c'est bien, bah en fait tu le dis jamais. Et quand c'est Donc, bien, tu le dis jamais. Ouais, c'est vrai. Après, moi, j'ai tendance à le dire, par contre. Ouais, mais on est peu en fait. Ouais, j'ai l'impression qu'on est peu aussi, ouais. Genre, si je vais bien manger dans un resto ou dans n'importe quoi, j'en sais rien, ou que j'ai acheté un produit vraiment qui m'a plu, la fois d'après, si j'y revais, je vais le dire, tu vois. Je vais dire, franchement, j'en étais trop content, trop bien. Mais moi, pareil, en fait. Et je trouve que c'est important parce que tu vois, au moins le mec, il va lire son truc et se dit, ouais, putain, c'est bien. C'est ouais, cool. voilà. Il y a des gens qui me soutiennent, je fais pas ça pour rien. Ça fait des plus. retours et ouais, non, mais c'est clair. Bon, voilà. Là, on va partir en discussion. Donc, sur ce, on vous laisse parce que nous, là, on a de quoi tchatcher. Ciao tout le monde et c'est quoi paix et prospérité, long live and prosper. Live long and prosper. Live long and prosper et paix et prostituée. Prospérité. Allez, ciao les amis.